Et allo Hana. Aujourd'hui je vais faire un nouveau type de vidéo puisque je ne l'ai pas encore fait, même si d'autres personnes l'ont déjà fait à plusieurs reprises. Je vais faire un tag. Alors, il faut savoir c'est que Melocolo m'a tagué sur du coup un petit tag assez spécial on va dire, où en fait il fallait donner 5 artistes, mais enfin il y avait 5 artistes qui étaient donnés et on devait répondre à 2 questions, quel est ton colo fait préféré et quel colo que tu n'as pas fait que tu préfères. L'idée est bien, mais mon problème dedans c'est que il y a trop... En fait c'est par rapport à des artistes choisis et ça j'ai trouvé ça pas bien parce que il y en avait plein de... Enfin, il y en avait 3 dans ceux de base que je n'avais pas. Et dans ceux que Melocolo a fait du coup par dépit, parce qu'elle les avait pas, il y en avait 2 que j'avais pas. Donc je me dis, non mais on va pas commencer à modifier comme ça le tag machin et tout, c'est pas dingue. Donc du coup j'ai décidé de créer un nouveau tag. Donc ce tag ça va être... on va l'appeler le tag 5 artistes. Mais vous allez voir que on va en donner plus in fine. Donc 5 artistes, on va passer par 3 catégories. Donc la première catégorie par laquelle je commence, c'est de donner 5 livres dans lesquels j'ai colorié, que j'ai préféré parmi des auteurs différents. Donc dans cette première catégorie, on va avoir 5 auteurs différents avec 5 livres que j'ai préférés dans lequel j'ai colorié dedans. L'exemple le plus simple va être tout simplement de vous montrer. Donc le premier que j'ai choisi, c'est La Petite Sirène, un amour interdit d'Amandine Young. Donc l'artiste choisi est Amandine Young et mon livre préféré dans lequel j'ai colorié est La Petite Sirène. Du coup, j'aurais pas pu mettre Pin-Up ou Freaks, le prochain qui va sortir, puisque j'ai pas encore colorié dedans. Donc je peux pas les mettre. Voilà, vous avez compris, je pense, l'idée. Donc, voici le livre que j'ai choisi pour Amandine Young, donc la première artiste. Bien évidemment que j'allais la mettre, c'était obligatoire. Là, il y a pas, il y a pas moyen. Et donc, avec ce livre, je vais vous montrer donc le colo fait que j'ai préféré et le colo non fait que je préfère également. Donc le colo que j'ai préféré, alors ça c'est mon encours, vous avez un petit aperçu. Donc c'est celui-là. Alors oui, mes pages s'enlèvent, hein, ça fait ça sur plusieurs livres d'Amandine, mais c'est pas grave, je vais les recoller à la fin une fois que j'aurai tout fini. Mais donc voici, hop, le colo que j'ai préféré faire. Si vous avez vu ma vidéo précédente, le vlog, je vous parlais de ce colo là, comme quoi j'avais choisi telle couleur pour ça, machin et tout. J'ai vraiment aimé faire ce colo là, j'ai vraiment bien recherché les couleurs et il a un bon rendu. Et donc voilà mon colo préféré dans ce que j'ai fait dans ce livre. Donc après, vous avez remarqué, j'en ai pas fait énormément non plus encore, hein. Donc c'était un petit peu une évidence. Peut-être, je dis bien peut-être, que celui-là va le détrôner quand je l'aurai fini, hein, voilà, on verra bien. Mais bon. Du coup maintenant on va passer au colo que je n'ai pas fait et que je préfère. Donc là on va un peu plus sur les débuts. Celui-ci, donc il est ultra connu, c'est le colo qu'a utilisé Amandine pour faire la pub de son livre, et ça marche bien avec moi puisque c'est actuellement le colo que je préfère dans tout le livre, dans ceux que je n'ai pas fait bien évidemment. Voilà, je l'aime beaucoup ce colo, il m'inspire mais d'une puissance. Je sais pas pourquoi je suis autant attirée par ce colo, mais vraiment il y a un truc qui m'attire vers lui. Mais donc voilà. Voilà pour du coup la première artiste, donc Amandine Young. Ensuite on continue avec la deuxième artiste, enfin plutôt le deuxième artiste. On a appris assez récemment que c'était bel et bien un homme. Et donc là je vais tricher un petit peu. Donc il s'agit de Kerby Rosanes avec le Mythomorphia.
Donc j'ai commencé à travailler dedans il y a pas très longtemps, dans un live par ailleurs. Et vous allez le voir, j'ai un peu avancé le colo. C'est le seul colo que j'ai fait dedans, et donc c'est pour ça que je vous dis que je triche un petit peu. Puisque je l'ai techniquement parlant pas fini, mais je l'ai entamé. Donc si jamais vous avez entamé un colo dans un livre, que c'est le premier colo que vous faites, vous pouvez évidemment faire comme moi et l'utiliser. Comme vous voyez, je l'ai pas mal entamé en vrai. J'ai commencé ici les parties foncées, je le continuerai plus tard. Je le continue petit à petit. Mais donc voilà, c'est actuellement du coup forcément le seul colo que j'ai fait, puisque je ne l'ai pas encore fini. Mais c'est un de mes colos préférés de toute façon dans ce livre qui est magnifique, bien évidemment. Il est magnifique ce colo. Et donc parmi les colos non faits que je préfère, j'ai eu énormément de mal à choisir, surtout entre deux colos. Mais j'ai été bien obligée de choisir et j'ai choisi celui-ci. Donc encore un truc un peu asiatique, et là c'est un kitsune. Pour ceux qui le savent, j'adore les kitsune et les renards. Donc c'est ce colo là que je n'ai pas fait, qui est mon préféré actuellement dans ce livre, le Mythomorphia donc de Kerby Rosan. Voilà. Je suis allée un peu plus vite forcément, puisque j'ai pas fait grand chose dedans. On va continuer avec du coup Coco Wayo comme troisième artiste, donc Coco Wayo, avec le livre de Creepy Chibi. Alors j'aimerais beaucoup avoir plus de livres de Coco Wayo, mais déjà c'est le seul dans lequel j'ai colorié actuellement. J'en ai d'autres de Coco Wayo, mais voilà, on va se remettre petit à petit à colorier à des endroits un peu partout, on va dire. Ça va dépendre en fait des périodes. Genre celui-là, je vais pas colorier dedans maintenant, vous voyez, je vais aller un peu plus dedans à la période d'Halloween. Donc vers fin septembre jusqu'à début octobre à la rigueur, début novembre, je vais travailler dessus. Et tout octobre, évidemment, je vais travailler dessus. Mais donc Coco Wayo, qui est ultra connu en ce moment, donc à mon avis, je serai pas la seule à mettre Coco Wayo dans les artistes. Et donc, en colo fait, j'en ai qu'un seul que j'ai fait dedans, que vous connaissez bien. C'est actuellement je crois que c'est le deuxième préféré de mon copain dans tous ceux que j'ai fait. Le premier étant un autre colo que j'ai fait en mars, que vous avez vu que si vous êtes sur Instagram. Vous allez le voir bientôt dans la vidéo des 1 an de coloriage, puisque je vais faire aussi mon bilan colo de mars dedans. Mais donc voilà, le petit colo de Coco Wayo, je m'étais bien amusée à le faire. J'avais vraiment traité à fond les cheveux et j'avais appris l'effet sang et l'effet sur les vêtements aussi. Donc j'avais bien aimé. C'était sympathique. Donc voilà, un truc tout simple, pas prise de tête. Et du coup, parmi les colos que je n'ai pas fait, lequel est mon préféré? Et c'est très malaisant. De toute façon, j'ai fait la présentation de ce livre, si jamais. J'ai fait la présentation de ce livre, donc n'hésitez pas à y aller. Et donc voici le colo que je préfère, évidemment, c'est la page de couverture. Je l'aime énormément ce colo. Déjà, quand j'ai fait la présentation, j'avais dit que j'adorais ce colo. J'en ai fait un autre à la place. Mais c'était pour coller parce qu'il y avait du sang dans celui-là, et dans celui-là il y avait du sang et pas dans celui-là, donc du coup j'ai préféré faire l'autre. Mais donc voilà, c'est mon colo préféré actuellement de tout le livre confondu, et donc forcément c'est mon préféré dans ceux que je n'ai pas fait. Voilà pour Coco Wayo. Donc pour ceux qui se demandent, en gros le but va être de présenter le plus d'artistes différents possible. Le but étant que vous découvriez des artistes différents qui auront différentes pattes. Là par exemple, vous voyez, j'ai fait du Amandine Young, du Kerby Rosan et du Coco Wayo. Ça n'a strictement rien à voir entre eux. Vous voyez pourtant que ça peut faire des trucs vraiment très beaux. Et donc potentiellement ça va vous donner envie d'aller découvrir un peu plus tel ou tel artiste. Après jusque là j'avais des artistes plutôt connus dans notre univers de colo, et les deux autres artistes de cette catégorie vont aussi être plutôt pas mal connus. Mais il y en a certains normalement dans le lot vers la fin que vous n'allez pas connaître. Donc en tout, je vous le dis, il va y avoir 15 artistes différents.
Le minimum requis est de 10 artistes pour ceux qui veulent faire ce tag avec la deuxième catégorie, mais vous pouvez faire du coup entre 10 et 15 artistes grand maximum. Voilà, voilà. Donc on continue avec la 4e artiste, donc Jade Summer, avec le livre de Kawaii Girls. Bon alors, je triche un peu, je vous l'admets, je triche même complètement, hein, disons-le, puisque c'est un 4 livres en un. Mais donc, du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser que la première catégorie, juste la première partie du livre, qui est du coup le tout premier livre, qui est celui-ci, du coup. Donc, comme vous voyez juste là, je vais utiliser que cette partie du livre-là, puisque c'est 4 livres en un, je vais utiliser que le premier livre des 4. Pour que ce soit plus fair-play, parce que là, il y en a beaucoup trop. Trouver lequel que je préfère parmi tous ceux que j'ai pas fait, ce serait beaucoup trop long. Mais du coup, je vais d'abord vous présenter le colo que j'ai fait dedans, qui est mon préféré. Donc c'est celui-ci. J'en ai pas fait, en même temps, je n'ai pas fait 50 000 des colos dedans, hein, disons-le clairement, j'en ai pas fait 50 000. Donc forcément que ça allait partir là-dessus. Donc voilà pour le colo que j'ai fait. J'avais fait pour Halloween, du coup en octobre, on le voit juste ici. J'avais bien aimé le faire, il était très sympathique. Il m'avait pas pris plus de temps que ça. Il y a des trucs que je referais, si je pouvais, mais il reste sympathique. Et du coup, le colo, je sais qu'il est pas loin, le voici. Voici le colo parmi le premier livre des 4, le colo non fait qui me fait le plus envie. C'était le suivant que je voulais faire, mais finalement j'ai pas eu le temps avec tout ce que j'ai eu à faire, j'ai pas eu le temps de l'entamer celui-là. On verra pour l'entamer le plus rapidement que je peux. J'aimerais bien quand même continuer ce petit livre, il est sympathique tout plein. Mais donc voici le prochain colo que je ferai et mon préféré parmi ceux que je n'ai pas coloriés. Je suis une fan de tout ce qui est asiatique, tout ça, donc forcément que ça allait être celui-là. Voilà du coup pour Jade Summer. Et enfin, le dernier de cette catégorie, je vous présente Kevin Theohart, donc pour le petit Astro Kawaii. Donc pour ceux qui l'ont remarqué, qui avaient regardé mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai un nouveau fil rouge depuis février, à savoir les astros. Donc Astro, vous connaissez, je pense, c'est un colo à chaque fois, machin. Donc il y a 12 colos dedans et il y en a 3 supplémentaires. Et je prends les 3 supplémentaires également puisque ça forme un seul et même livre. Et pour ceux qui savent aussi, je suis en duo avec Natacha et j'ai coupé du coup les pages, comme vous voyez juste ici il y a un trou. J'ai coupé les pages pour que elle puisse les avoir aussi, je lui ai envoyé. Et comme ça on est toutes les deux à faire l'Astro Kawaii. C'est un duo qu'on fait ensemble à chaque fois. Et donc parmi les colos que j'ai fait, donc il y a celui-ci, j'avais commencé du coup en janvier. Ensuite en février, le Verseau. Et enfin le Poisson. Et le... voilà, vous voyez vite fait, il est en cours. Hein. Donc comme ça, vous avez vu vite fait, il est en cours. La particularité, c'est que je me disais que je vais faire à chaque fois une particularité dans chacun des colos. Là, par exemple, j'ai utilisé, vous voyez là, de l'aquarelle qui reflète des couleurs. Et en fond, j'ai mis un truc un peu spécial. Là, j'ai travaillé à fond mon fond, c'est le cas de le dire. Et là, j'ai fait du monochrome. Donc pour le suivant, vous verrez bien ce que ce sera. Même moi, je vous avoue que je ne sais pas sur quoi je vais travailler à fond sur ces colos. Mais c'est vrai que ça, en gros, ça me fait un petit peu des petites particularités à chaque fois sur les colos et c'est sympathique. Donc c'est celui-là, le colo que j'ai fait, que j'ai préféré dans ce livre. Déjà parce qu'il a une valeur sentimentale puisque je suis Verseau. Donc ce signe-ci, et en plus de ça j'ai vraiment travaillé les couleurs pour correspondre à moi et ma mère qui est également Verseau et qui est mon modèle. Donc petit clin d'œil à ma mère, je sais pas si elle regardera cette vidéo ou pas, parce que je sais qu'elle regarde de temps en temps les vidéos, mais pas trop souvent je pense. Mais donc voilà, le petit colo que j'ai préféré faire c'est celui-ci. Et ensuite, je vous avais dit que je comptais les bonus parce que mon colo préféré non fait dedans, c'est celui-ci.
Et j'espère l'entamer au plus vite. Normalement j'étais censée le faire en avril, mais j'ai pris beaucoup de retard sur mes colos en avril à cause d'un gros projet qui me tenait à cœur, et puis en plus de ça le fait que je devais faire les 1 an en vidéo. Donc voici mon colo préféré de tous dans le livre, déjà que je n'ai pas encore fait, mais même que j'ai fait. Je l'aime beaucoup, il m'inspire énormément, et donc j'ai hâte de le faire. Et je sais déjà à qui je vais penser quand je vais le faire. Parce que comme j'ai dit à chaque fois, bah, je pense à quelqu'un, la plupart du temps, je pense à quelqu'un quand je fais mes colos. Voilà pour Kevin Theohart, qui est donc le dernier de cette catégorie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez eu des découvertes d'artistes ou de livres. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quel livre vous a le plus tenté parmi ceux que je vous ai présentés. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie sur 3. Donc la deuxième catégorie, c'est donner 5 artistes dont tu as les livres, mais que tu n'as pas encore touché. Donc en gros, je dois donner 5 artistes toujours différents, avec 5 livres complètement différents, dans lesquels je n'ai pas encore colorié, et qui me fait très envie. Donc on va commencer avec un livre que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et c'est normal que je ne m'y attelle pas encore. C'est parce que je veux que ce soit un fil rouge entre guillemets de mon année de 2024. Donc je ne compte pas l'entamer en 2023 mais en 2024. Et ce livre, c'est Seasons de Anna Carlson. Donc l'artiste en question est Anna Carlson. Alors je préfère personnellement le Magical Dawn parmi les anciennes versions, toutes celles qui ont l'édition Mus. Mais il y avait plus le Magical Dawn dans les éditions Mus. Donc là, bon bah là, vous vous en doutez vu le nom, bah c'est les Gibbs Smith. Hein. Mais j'ai également la version Mus de Seasons. Comme ça, je vais pouvoir vous faire un comparatif entre les deux livres, de voir la qualité du papier, etc. machin. Je vous en ai déjà parlé. Et je vais préparer la vidéo, mais je pense pas avant un petit moment. Donc il y a moyen que la vidéo de comparaison soit qu'à partir de janvier, voire de juillet, voire août. Donc toujours de cette année, je vous rassure. Mais donc voilà, j'aime beaucoup Anna Carlson, c'est toujours très sympa, c'est magnifique. C'était incroyable. Il y avait c'est des trucs vraiment très sympas. Très varié aussi, on a des animaux, on a des personnes, on a des paysages, on a des fioles. Je trouve que c'est plutôt varié et il y a moyen de faire de belles pages complémentaires entre elles. Vous voyez, je risque de faire des tests sur des pages comme ça, vous voyez. Il y a moyen. Donc voilà, c'est des trucs toujours très très sympas, j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà pour Anna Carlson avec le Seasons. Voilà pour le premier artiste. Deuxième artiste que je n'ai pas touché. Alors, je précise que je les ai pas touchés du tout. Hein. Sur aucun des livres, je ne les ai touchés pour l'instant. Ces deux artistes-là en tout cas. Mais vous pouvez très bien choisir un artiste où vous avez déjà colorié ailleurs, que vous n'avez pas présenté dans le premier, mais que ce livre-là, vous n'avez pas fait de colo dedans. Mais il faut que ce soit des artistes différents de la première catégorie, ça par contre c'est très important, pour assurer la diversité. Voilà, pour celles qui feront le tag. Et donc du coup, le deuxième livre que du coup j'ai pas touché dedans avec un artiste différent, c'est Little Secrets from My Fairy House de Klara Markova, toujours avec cet accent incroyable, hein, voilà. Donc c'est un livre que j'ai gagné sur le concours de Morgane Colo Passion sur Instagram. Donc je suis très contente de l'avoir reçu. Et je vous dis, j'ai même jamais colorié dans les Klara Markova. J'ai colorié vite fait un lutin pour Noël.
Mais je le compte pas comme du colo. Tiens, lui, j'ai laissé là. Hop. Donc voilà, c'est des colos assez spéciaux. C'est pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans, parce que c'est des formes assez spéciales. Faire un effet réaliste dessus est compliqué. En ce moment, je suis très portée sur le réalisme. C'est peut-être pour ça que je vais avoir du mal. Mais je pense que les livres de Clara, je vais pas me prendre la tête dessus, en fait. Je pense que ça va être comme une autre artiste que Panoramimix s'est dit qu'elle veut pas se prendre la tête dessus. Bah moi, ça va être les Clara Markova. Je vais clairement pas me prendre la tête dessus. Pourtant, bon, bah, elles ont un prix, hein. Ces livres-là ont un prix en soi, hein. Mais lui, en soi, vu que je l'ai eu gratuitement, ça me dérangera pas de faire un truc où je me prends pas la tête, quoi. Mon but sera pas de faire non plus un truc ultra réaliste. D'essayer de faire un truc assez réaliste, ce sera déjà bien. Mais du coup, voilà. Donc voilà pour le Clara Markova. Ensuite, on continue dans cette virée avec quelqu'un que je pense, cette fois-ci, vous ne connaîtrez pas. Les plus acharnés d'entre vous connaîtront peut-être, mais sinon, vous ne connaîtrez pas. Et dans tous les cas, ce livre-là, il y a très peu de chances que vous le connaissiez, parce qu'il vient juste de sortir. Donc, je vous présente Natural Enchantment de Selina Fenech. Donc, c'est un livre qui vient de sortir, qui est basé sur... il me semble que c'était basé sur ses cartes de tarot. Donc voilà, et ils étaient magnifiques et tout, et donc j'ai obtenu un livre de Fairy Tail de sa part et gothique. Donc j'en ai plusieurs, voilà, mais je trouve ça vraiment très 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 intéressant. C'est des trucs vraiment très beaux, vous voyez, très 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 détaillés, c'est un truc où j'ai beaucoup travaillé dessus. Problème étant, c'est que le papier est un papier Amazon. On voit, là moi personnellement je vois qu'il y a des traits ici, je sais pas si vous le voyez, mais du coup on voit ce qui se passe derrière, donc les cadres de derrière. Donc je vais pas trop pouvoir travailler dessus malheureusement, c'est dommage parce que c'est vraiment des dessins magnifiques, mais le livre, le papier n'est pas de bonne qualité. Là on le voit, regardez, vous voyez, il y a ce qui se passe derrière quoi. On voit bien tout ce qu'il y a derrière, donc le papier est vraiment ultra ultra fin. Et je sais pas si je vais les réimprimer ou pas, si je vais les scanner, les réimprimer, je ne sais pas encore. En soi, bah vous voyez ici au dos, il y a un petit truc, une petite écriture, donc des fois que je puisse pas coller à chaque fois ici, mais du coup ça va prendre, le livre va prendre de grosses proportions et tout, donc je sais pas si je fais ça ou pas. Mais en tout cas, c'est un très très beau livre. Je verrai qu'est-ce que je ferai au moment 2. Peut-être que j'enlèverai toutes les pages, que je garderai le contour pour refaire le livre. On verra bien. Mais en tout cas, c'est un très très beau livre. Et j'espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir une artiste, donc Selina Fenech. Une vraiment très très bonne artiste. Ses trucs sont magnifiques. Et donc j'ai très envie de colorier dans celui-ci et les autres également. Mais on verra comment je vais m'y prendre parce que papier Amazon, voilà quoi. Amazon, faudrait peut-être commencer à vous dire que les artistes ils ont besoin de papier épais, hein, mais bon. On continue donc avec un autre artiste qui lui pour le coup est beaucoup plus connu, en tout cas sa gamme de livres est connue parce qu'ils sont plusieurs sur cette gamme de livres. Et je pense que vous connaîtrez la gamme de livres, mais pas le nom de l'auteur en lui-même. Parce que si je vous dis Joseph Katimbang, je pense que vous ne le connaissez pas, ou alors pour les plus observateurs, vous savez déjà de quel type de livre je vais parler. Donc je vais vous parler du mythographique Imagine, donc de Joseph Katimbang. Donc il y a une autre, je sais plus comment elle s'appelle, Fabiana, quelque chose comme ça. Donc ils sont à 2 pour l'instant sur les mythographiques, mais ce sont des livres vraiment magnifiques. Vraiment, vous voyez juste là, tout ça là, c'est juste des colos que je me dis ouais, eux il faut que je les fasse. Genre voilà, bon, on a encore un renard, hein, toujours les petits renards. Je vais vous montrer tous ceux que j'ai marqués. Donc lui, il me tente énormément, il me fait très penser à Green Mechanic, c'est vraiment un très 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 beau livre.
Oh, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Vraiment magnifique. Incroyablissimement magnifique. Alors lui, je l'ai pas mis, mais il reste beau quand même. Hein. Ah, c'est des trucs beaux comme ça. Il y a un cerf et tout en plein milieu de la mécanique et tout. C'est vraiment, c'est très très beau. Ça fait très post-apocalyptique. J'aime bien. Puis on a des univers tous très différents les uns des autres. Ah lui, il est magnifique. Lui, pour le coup, est vraiment magnifique. Vraiment très très beau. Et donc voilà, ça c'est clairement... Ceux-là, tu t'y mets pas à moitié. Hein. Là, ça, pour moi, c'est à peu près le même level que Kerby Roseanne, voire même plus haut. Et c'est pour ça que je pense que je me mettrai sur ces livres-là quand j'aurai fini au moins mon colo de Kerby. Je me mettrai après peut-être sur ces livres-là. On verra bien. Mais bon, j'ai beaucoup de livres quand même, je trouve. Et ce serait bien que j'en finisse quelques-uns pour avoir la place ensuite pour les autres, quoi. Et enfin, on va finir cette catégorie-là avec la 5e et dernière artiste, qui elle est très connue aussi pour le coup, c'est Johanna Bashford. Alors, j'ai que 2 livres de Johanna Bashford, à savoir j'ai le Ivy et le Papillon d'encre, que je savais même pas que c'était Johanna Bashford à la base, et j'ai également Mes mondes rêvés. Donc celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps à Cultura, parce qu'il me faisait envie, voilà. Rien que ça c'est très joli. Mais donc voilà, c'est des trucs assez sympathiques, genre là on peut en faire de ces décors là, ça peut être vraiment... on va plus travailler les bâtiments en fait vis-à-vis de ça, ça aussi j'aime bien. Quand il y en a 4 comme ça en mode, là on a un truc... asiatique et tout, là on peut faire l'été, genre printemps, été, automne, hiver, on peut faire des trucs vraiment très très beaux, vraiment très très beaux. Et le truc là-dedans qui est bien en fait avec ce qu'elle a fait, c'est que c'est précis mais pas trop. Genre, vous voyez, il y a plein d'éléments, mais par exemple, on n'a pas de briques sur le mur. Donc si je veux faire des briques, je fais de la brique. Si je veux faire de la pierre, je fais de la pierre. Si je veux laisser en bétonner, je laisse en bétonner. Il n'y a pas de... Je choisis en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Bon là on a plus des fruits. Des trucs vraiment très très sympas. Hein. En vrai c'est beaucoup blanc le fond. Ce sera un travail de longue haleine. De faire... travailler dessus, ça c'est très beau ça. C'est des trucs vraiment très jolis. Donc voilà. Double page, très jolie cette double page. Ah bah oui, les maisons champignons, ça, elle a piqué à Clara. Celui-là j'aime beaucoup. Celui-là j'aime beaucoup comme dessin, je parle de celui-là. Il y a moyen, genre tu fais des nuages et tout. Il y a moyen de faire des trucs très sympathiques, ça me fait très penser à Genshin Impact. Mais donc voilà. Très intéressant, pour moi actuellement c'est l'un des meilleurs de Johanna Bashford sur lesquels commencer, parce qu'il a l'air quand même plutôt simple et en même temps assez compliqué, donc ça peut être bien à tester là-dessus. Mais donc voilà, Johanna Bashford, la dernière de cette catégorie. Et donc enfin, on va finir sur une dernière catégorie. Donc là, je vous ai déjà présenté 10 artistes différents. À partir de là, dans la dernière catégorie, si je veux donner des artistes que j'ai déjà mentionnés avant, j'ai le droit. C'est pour ça que je dis que c'est entre 10 ou 15. Parce que du coup, là, la troisième partie, c'est 5 autres artistes. Si je veux redire des que j'ai déjà dit, je peux. Mais si je veux dire 5 nouveaux artistes, je peux également, et c'est ce que je vais faire. Donc moi, je vais vous présenter 15 artistes au total quand même. Hein. Voilà. On voit que j'en ai beaucoup. Et donc, la dernière catégorie, c'est donner 5 artistes dont vous voulez le livre. Donc je choisis un artiste et le livre en particulier que je veux le plus.
Donc on va commencer avec l'artiste donc très connue Maria Troll avec le Botanicum. Donc je vous l'affiche juste ici à l'affichage. Hein. Donc Maria Troll, le Botanicum est actuellement le livre que je veux le plus chez elle. Voilà, ça se passe de commentaires. Hein. C'est un livre qui a l'air assez sympa et assez intéressant à colorier. Ensuite, on change complètement d'univers avec un univers beaucoup plus réaliste. Donc, la deuxième artiste, c'est Sarah Richter avec, Dunkelbunt. Voilà. Je sais pas si je dis bien parce que là c'est allemand. Autant anglais, y a pas de souci, mais là allemand, je suis pas une flèche. Donc, Sarah Richter, Dunkelbunt. Un livre qui a fait parler en vrai à un moment donné, et ben moi c'est pas passé sous mon radar, hein, voilà, je l'ai mis dans mes favoris sur Amazon, il est en attente, donc on verra bien. Ensuite on continue dans cette idée un petit peu réalisme toujours, et je continue avec Chris Ortega. Donc Chris Ortega, je sais pas si vous le connaissez ou pas, pour le coup j'arrive pas à savoir s'il est connu ou pas, donc il a fait 2 livres. C'est Colores Kingdom, donc le volume 1 et le volume 2. Bah moi je choisirais le volume 1, parce que c'est mieux de commencer par le 1 plutôt que le 2. Après, certes, du coup, le 2 aura une meilleure qualité au niveau graphisme, puisque c'est le suivant, il aura travaillé avec le premier. Mais en même temps, justement, c'est bien de voir l'évolution. Donc c'est pour ça que j'aurais choisi le premier. Ensuite, on continue avec du Disney cette fois-ci, et je vais vous parler des Thomas Kinkade. Alors là, c'est très connu les Thomas Kinkade, et il n'échappe pas à mon radar également aussi, hein, c'est pas drôle. Évidemment que je veux avoir des Thomas Kinkade, je ne sais pas quand est-ce que je me les achèterai, parce qu'en fait, il faut bien travailler le truc, c'est vraiment, il faut bien le travailler, et il y en a plein qui me conseillent de le faire avec de l'acrylique. Mais comment vous dire que l'acrylique et moi, ça fait 10 milliards. J'ai du mal à mélanger les couleurs, à me dire oui, ça va être bien, ça va être pas bien, et puis une fois que t'as mélangé, que t'as fait ta couleur, soit t'en as pas assez, que tu dois la refaire et que ce sera jamais exactement la même couleur et du coup ça va te faire chier, soit t'en as fait trop et tu vas gâcher de l'acrylique. Donc ouais, bof, enfin voilà, j'ai énormément de mal avec l'acrylique, à voir si l'aquarelle ça passe dessus, mais il me semble qu'on m'a dit que non, enfin que il avait une certaine quantité d'eau avant de saturer et qu'elle était assez basse. Donc on verra bien, en tout cas, Thomas Kinkade, il est également dans mes favoris sur Amazon, ça, vous n'avez même pas à en douter. Et enfin, la dernière découverte que j'avais faite grâce aux couleurs d'Alex, c'est donc les livres de Misfits, donc de White Tag, donc les Misfits de White Tag sont des livres assez sympathiques, donc je vous les mets. Hein. Donc c'est une série de petits livres, j'en ai un que je me dis, lui il peut être sympa à utiliser quand je pars en vacances, ce genre de truc. Donc on verra bien, parce qu'il est tout petit en fait, donc ultra transportable. Donc on verra bien, des fois que je parte en vacances quoi, il y a moyen peut-être qu'en août je parte vite fait en vacances, donc on verra, ou en septembre. Mais du coup ouais, c'est des livres vachement intéressants et pour le coup, lui je pense que vous connaissez pas trop. Donc voilà, donc je vous ai présenté 15 artistes, je vais vous remettre les noms affichés devant là, hein, pour que vous puissiez tous les voir et tous les noter si jamais ça vous tente. Je vous remets également avec les 2 premières catégories, non, là, juste la première ? Non, les 2 premières. Les 2 premières catégories, les livres que je vous ai présentés. Donc voilà pour ce petit tag tout sympathique et je vais commencer à taguer. Donc je vais taguer Melocolo, donc qui est celle qui m'avait tagué à la base pour le tag de base, hein, que j'ai modifié. Donc je te retag Melocolo.
Je vais également taguer Panoramimix parce que bon, mis à part ça, je m'en doute bien, il y aura Amandine Young et ses limites obligatoires, la connaissant, parce que voilà, on est amis, c'est pas pour rien. Hein. Donc je sais qu'il y aura du Amandine Young autant chez Melocolo que chez Panoramimix, mais il y aura potentiellement beaucoup d'autres artistes que je ne connais peut-être même pas. Donc ça m'intéresse grandement de voir ce que Panoramimix et Melocolo ont à dire là-dessus. Et peut-être une troisième personne, mais on va dire Audrey Mogg. Voilà, je tag Audrey Mogg si tu as envie évidemment de faire ce petit tag, ce petit défi de donner 15 artistes ou 10 si vous avez vraiment pas assez d'artistes, hein, c'est pas un problème. Et puis de toute façon, toutes celles que je n'ai pas tag mais qui ont vu la vidéo et qui veulent faire cette vidéo, n'hésitez pas, taguez-moi également, comme ça je pourrais voir votre vidéo et en réagir tout simplement. Donc n'hésitez pas à me taguer dans la description de la vidéo pour que je puisse voir la vidéo et donc échanger avec vous sur les artistes que vous avez choisis. Et donc l'idée de base est effectivement de vous faire découvrir un maximum d'artistes pour que vous puissiez vous trouver, pourquoi pas, un artiste fétiche, on ne sait jamais. Mais donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce petit tag pour cette nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la ohana!